C'est chaque film. Voilà, chaque film prend... Je vais bientôt partir vers la Belgique, mais d'abord je développe les pellicules de mon voyage avec Nicolas Lee, un ami photographe lillois qui est venu m'aider. Donc là, c'est le révélateur qui va faire apparaître l'image quoi, sur la pellicule. Je dois mettre 57 millilitres. Ok. Le bain d'arrêt. C'est bon. Donc en fait, là, il faut que j'installe le film des pellicules sur ces spires pour pouvoir après les plonger dans le produit. Mais ça doit se faire complètement dans le noir, pas que le film soit exposé à la lumière. Donc on fait ça dans cette espèce de housse hermétique. Bien que tu fermes la porte aussi. Voilà, toutes les pellicules sont dans la cuve à l'abri de la lumière. Maintenant, on va verser tour à tour les différents produits chimiques pour faire apparaître les images. 7 minutes à 20 degrés. Ça fait quand même vachement plaisir de refaire ces gestes après autant de temps. Ouais. C'est le plaisir de l'argentique, d'avoir un truc un peu plus physique, quoi. Ouais, c'est clair. Suspense. Et là, il n'y a rien. On ne sait pas encore. Ouais, c'est tout noir, mais c'est normal pour l'instant. La première. Ok, il y a quelque chose. Chouette. Qu'est-ce que c'est ça? Ça... Ah ouais, c'est les photos avec les chevaux à Saint-Paul-aux-Bois. Nice. Ouais, c'est bien. C'est des agriculteurs. Trop cool. J'ai hâte de pouvoir les scanner. Plutôt satisfait. Le contraste, il a l'air bien, ouais. Top. Ah, les apiculteurs, là, ça va être pas mal, hein, je pense. Il va y avoir des trucs assez chouettes. Voilà, j'ai quitté l'île tout à l'heure. Je me dirige vers la frontière belge qui est pas très loin. Elle ouvre demain officiellement le 15 juin. Et donc l'idée c'est de trouver un endroit où dormir juste à côté. En attendant, la frontière elle est tellement poreuse que je suis passé en Belgique sans même m'en rendre compte. Faut que je fasse demi-tour. Bah voilà, j'avais même pas vu le panneau. De retour en France. Bonjour, excusez-moi. En fait, je voyage à vélo et j'attends l'ouverture de la frontière qui est prévue pour demain. Voilà, ben, la frontière elle est juste au bout. Ouais, c'est ça, juste au bout du village, ouais. Ouais. Exactement. Et du coup, en fait, je demande aux gens si je peux planter ma tente dans leur jardin pour dormir le soir. Et demain, je continue en Belgique, du coup, quand ça ouvre. Et si c'est possible. Ok, c'est gentil. Bah, et ce qui paraît qu'il y avait des contrôles au bout, Ah oui. mais pas tout le temps, quoi. Il suffit de tomber dessus. Ce qui paraît qu'il y a un Français qui s'est fait plumer. Hein. Il y a eu 200 et quelque chose d'amende. Hein. Et pour l'essence, ah non, puis j'aurais pas voulu risquer, moi je dis, on va pas claquer des sous inutilement. Hein. Comment est-ce que vous avez vécu le confinement ici à Willems? Bah, nous, ça a été, on a de l'espace. Hein. Ouais. Hein, et puis j'ai un grand jardin derrière, donc ça va s'occuper. Hein. Ouais. Le plus dur, nous, c'est parce qu'on a eu le bonheur d'avoir une petite fille et on souffrait de ne pas l'avoir. Ça, c'était mortel. On l'avait en WhatsApp, mais alors elle me parlait « Maï, je te fais un gros bisou de loin » et elle faisait un bisou au téléphone, au WhatsApp, mais
c'est terrible quand l'image elle se referme, c'est catastrophique ça. Ça c'était le plus dur. Hein. Pourtant il reste ici à côté, hein. Il reste même pas 1 kilomètre. Les petits-enfants ils pouvaient pas venir voir les grands-parents. Hein. À 2 ans et demi, ses parents lui avaient expliqué qu'il y avait un microbe. Et je me rappelle la première fois qu'elle est arrivée ici, elle rentre, j'étais à la porte, puis elle me pousse, elle me dit « Maï, mais ferme la porte, le microbe il va rentrer !» Voilà, la frontière avec la Belgique ouvre demain. C'est un peu la dernière étape de ce déconfinement, en tout cas du point de vue des limitations de déplacement en France. C'est une de mes dernières nuits de ce voyage dans cette tente là devant ce champ et j'en profite. Voilà le panneau, voilà le panneau. Je viens de passer en Belgique. La réouverture de cette frontière, ça marque un peu comme la fin d'une période. On dirait qu'on a bel et bien tourné la page de ce confinement et de ce déconfinement. Et moi aussi, ça me fait approcher de la fin de ce tour en vélo. C'était super agréable de pouvoir profiter à chaque fois de la liberté qui était autorisée. En un mois de voyage à travers la France, le nord de la France, finalement j'ai un peu rattrapé le temps perdu pendant les 2 mois de confinement. Ce voyage, ça m'a aussi permis de recréer du lien social quelque part, de pouvoir réexpérimenter la bienveillance des gens, leur accueil. Je suis tombé que sur des gens sympas, des gens qui m'ont invité à partager leur repas, leur barbecue, qui n'ont souvent pas hésité à se laisser filmer pour raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu, leurs pensées, les partager. C'est peut-être quelque chose qui a beaucoup manqué aussi pendant le confinement. Les gens étaient sur les réseaux, sur internet, mais ne se voyaient pas en vrai. Là, c'était l'occasion de réexpérimenter ça. Et puis là, c'est reparti comme avant, quoi. Je suis à Flobecq en Wallonie, finalement juste à côté du territoire flamand, qui est à quelques kilomètres au nord, sur ma route vers Bruxelles. Et voilà, j'ai été accueilli par Christian et André pour cette dernière nuit chez l'habitant. Tout au début, nous, on croyait, si ça se passe en Chine, c'est pas très grave, comme beaucoup de gens, c'est une grosse grippe. Alors quand même, à Flobecq, il y a eu pas mal de cas, et spécialement à la maison de repos, parce qu'on a une maison de repos, et c'est ça qui a fait lever le taux de mortalité à Flobecq. C'était la panique, même l'armée est venue pour donner un coup de main. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. On peut comparer ça un peu à une guerre, à part que on pouvait aller faire ses courses et tout ça, mais c'est qu'on avait quand même tout ce qu'il fallait dans les magasins, quoi. Mais la vie a été arrêtée comme ça, brusquement. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on ne savait pas exactement quoi. Où on allait, quoi. Où on va. On ne sait pas encore trop maintenant. Maintenant, on a encore toujours peur d'une seconde vague. Hein. Et du coup, vous êtes membre du conseil municipal, c'est ça? Je suis conseiller communal. Oui. Conseiller communal. Ouais. On a trouvé des plans aussi pour aider un peu les indépendants, les commerçants, parce qu'il y a quand même minimum 3 commerces qui vont fermer ici à Flobecq. Hein. Celui qui reprendra le commerce sera guidé et aidé. Il recevra des chèques de 300 € pendant un certain temps, mais qui sera obligé de dépenser sur Flobecq, dans le village. D'accord. Merci beaucoup pour votre accueil. C'était avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est parti pour ce dernier tronçon jusqu'à Bruxelles, 4 heures de vélo. Je rejoins à Bruxelles un ami, Grégoire, qui habite là-bas depuis quelque temps. Et là, il est temps pour moi d'avaler les derniers kilomètres.
J'ai un peu oublié ce que c'était que de pédaler en ville, entre les voitures, les bus et tout. Eh mais toujours plus près quoi. Ça y est, je suis arrivé à Bruxelles. C'est le terminus de ce voyage. Et là je vais bientôt arriver chez Grégoire. Et traverser cette ville m'aura plus fatigué que les 60 km avant quoi. Ah mais c'est pas possible. Ouais, je suis juste devant. Vas-y, à tout de suite. Il est déjà devant. Ça va? Ça va quoi? Ça va bien, ça va bien. Bienvenue à la maison. Je suis fatigué. Ah ouais, surtout t'es... Ouais, Simer. Alors, je vais avoir besoin d'aide parce que... Envoie ça. Simer. Shit. Oh, parfait. Bienvenue à la maison. Putain, content de vous voir. Waouh, ça fait longtemps. Ouais, mais tu te... Dinosaure, c'est un malade, mec. C'est un camion. C'est vrai que dans le premier épisode, tu lâches ça au début de la vidéo. C'est un camion, le truc. Voilà, je suis rentré à Paris, je suis dans les bureaux du collectif Focus, le collectif de journalistes et de documentaristes dont je fais partie. Et j'ai pu scanner les pellicules que j'ai développées au début de l'épisode avec Nicolas. Je suis plutôt content parce que sur la plupart des images, je retrouve ce que je voulais au moment où j'ai déclenché, avec cette texture de l'argentique noir et blanc que moi j'aime beaucoup. Ça donne quelques photos vachement sympas. Par contre, j'ai pu faire beaucoup moins d'images que ce que j'aurais voulu parce que le voyage à vélo, le fait de monter les épisodes au fur et à mesure du tour, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. C'est du temps que je n'ai pas eu du coup pour faire toutes les images que j'aurais voulu. De manière générale, j'avais beaucoup de choses à faire à la fois. C'est vrai que je me suis retrouvé à prendre des photos en plus de tout le reste que j'avais à faire. Pour les prochaines vidéos, j'ai envie de remettre vraiment la photo au cœur du projet. Je vais vraiment essayer d'angler sur des sujets précis et produire quelque chose qui se rapproche beaucoup plus du reportage. Donc je me laisse le temps pour réfléchir un petit peu à quel sujet peut s'y prêter. Puis je reviendrai vers vous le temps venu. D'ici là, je vous laisse découvrir les photos et je vous dis à bientôt.